La même chose pour l'électronégativité. Électronégativité, la E1, ou bien la lettre grecque chi. Cette électronégativité, elle est proportionnelle, l'électronégativité à E1, je vais l'appeler, elle est proportionnelle à l'énergie d'ionisation. D'accord? Donc, ça veut dire que si l'énergie d'ionisation augmente, l'électronégativité augmente aussi, et inversement. Et bien sûr, elle est opposée au rayon atomique. C'est-à-dire que le rayon atomique augmente, l'électronégativité diminue. Et si le rayon atomique diminue, l'électronégativité augmente. L'électronégativité, on l'explique par la même explication pour l'énergie d'ionisation. Voici le tableau périodique. C'est juste un schéma de notre tableau. Comme ça. Oui, voilà. Et bien sûr, là, vous avez les différentes colonnes. Vous avez en tout 15. On va montrer que l'énergie d'ionisation, elle augmente dans ce sens. L'électronégativité aussi, elle augmente dans ce sens. L'énergie d'ionisation, elle augmente dans la même colonne, comme ça. Et l'électronégativité, elle augmente comme ça. Dans ce sens. C'est la même chose. Et c'est opposé au rayon atomique. Le rayon atomique, comment il évolue? Il évolue comme ça. Le rayon atomique, il augmente dans ce sens, il augmente dans ce sens. Donc vous voyez, c'est opposé. Et là, c'est toujours la même explication, c'est par rapport à la charge nucléaire ressentie par les électrons de valence. Ici, la distance, ici, elle est grande. La distance noyau-électron, si elle est grande, donc l'électronégativité va être minimisée. Bon, je pense qu'on n'a pas défini l'électronégativité. Elle a une relation avec l'énergie d'ionisation. L'électronégativité, c'est juste une mesure de la capacité d'un atome à attirer un électron. Un ou bien des électrons envers lui dans une molécule. Donc ça, c'est une mesure de la capacité. L'électronégativité n'est pas une énergie. C'est pas une énergie en unité de, et c'est pas une mesure d'énergie. D'accord, c'est pas une énergie. C'est juste, c'est-à-dire, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur une échelle arbitraire. D'accord, c'est une échelle relative. C'est une grandeur artificielle, on va dire. C'est juste une grandeur artificielle. Grandeur artificielle. C'est une grandeur artificielle qui est basée. Artificielle. Qui est basée sur une échelle numérique. Une échelle numérique arbitraire. Par exemple, la plus grande valeur, X maximum, c'est celle du fluor. Elle est égale à environ 3,98 ou bien 4. Le fluor, il a la plus grande électronégativité dans cette échelle. La plus faible électronégativité, je pense, minimum, c'est le césium. Le césium, c'est de l'ordre de 0,7, je pense, ou bien 0,5, ou un truc comme ça. Je me rappelle pas bien. L'essentiel, le césium. Là, on peut, si on voit bien, le césium, c'est ici, et le fluor, il est là. Bien sûr, la dernière colonne, la colonne 18, celle des gaz rares, leur électronégativité tend à 0. Pourquoi? Parce que leur sous-couche externe, NS2, NP6, elle est saturée. Puisqu'elle est saturée, ils n'auront pas tendance à capter des électrons. Ils sont très stables comme ils sont inertes. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont inertes. Ils n'ont pas besoin d'électrons. Mais, juste avant eux, le 17, c'est les halogènes.
qu'on leur donne le symbole X. Les halogènes, ils sont très électronégatifs. Ils ne sont jamais rassasiés. Pourquoi? Parce qu'ils sont la sous-couche NS2, NP5. Il leur manque juste un électron et ils vont ressembler aux gaz rares. Donc ils ont besoin d'un électron. Donc c'est-à-dire on va dire qu'ils sont très agressifs, d'accord, par rapport au gaz. Ils ne sont pas inertes. Les halogènes veulent cet électron, donc c'est pour ça qu'ils ont la plus grande électronégativité. Et en tête de liste, on a le fluor. Il a la plus grande électronégativité. Le césium, la plus faible électronégativité. Donc voilà, on a défini c'est quoi l'électronégativité. Et on a vu que c'est l'opposé. Donc l'électronégativité de rubidium. Rubidium, il se trouve juste là. C'est S2 ou bien S1. C'est juste là le rubidium. C'est le groupe 1, oui, le rubidium. Ensuite, l'électronégativité de quoi? De l'yttrium. Ensuite, l'électronégativité de l'antimoine. Ensuite, l'électronégativité de l'arsenic. Et enfin, l'électronégativité du phosphore. C'est comme ça que l'électronégativité, elle augmente dans ce sens. Et les valeurs de l'électronégativité qu'on va l'attribuer, c'est une échelle, c'est pas une unité, d'accord? L'électronégativité, c'est une échelle arbitraire, ou bien une échelle relative. C'est une échelle relative. Les valeurs se situent entre 0,5 et 4. Elle est de combien l'électronégativité on prend la plus faible valeur, c'est celle du rubidium, elle est égale à 0,82. Vous les avez au tableau. L'yttrium, il a une valeur de 1,22. L'antimoine, une valeur de 2,05. L'arsenic, une valeur de 2,18. Et enfin, le phosphore, il a une valeur de 2,19. Voilà pour l'électronégativité de ces éléments. Et on applique le même principe pour les autres éléments. Il faut juste connaître le principe des rayons atomiques. À partir des rayons atomiques, on peut déterminer l'énergie d'ionisation ou bien l'électronégativité qui sont, eux, proportionnels.